une patiente dans un asile, puisque du coup ça se passe au 19e siècle, et en fait cette patiente-là était incapable de prononcer un mot depuis sa naissance, et au moment de sa mort, elle s'est mise à chanter. Quand un patient va mieux, est-ce que c'est la lucidité terminale? Est-ce que c'est ce mieux avant la fin? Ou est-ce que c'est un mieux qui va durer plus longtemps? Voilà, moi j'ai rencontré une infirmière qui me disait on a une patiente qui était alitée, pas bien du tout, et puis une après-midi, on la voit passer dans le couloir. Et en fait, elle allait aux toilettes, tout simplement. Et donc c'est des patients qui, on n'imaginerait pas qu'ils soient en capacité de faire ça, même physique, et ils sont capables de se relever, de se redresser, d'aller aux toilettes, même de sauter par-dessus leur barrière pour une patiente. Et parfois c'est des personnes qui vont même demander à voir leurs proches, vont un petit peu les convoquer, vont appeler les gens, vont demander à mettre des habits particuliers, à écouter de la musique. Il va se passer beaucoup de choses encore. En tout cas, au niveau des explications, en fait on n'en a pas. C'est bien pour ça que la lucidité terminale tombe toujours sous le champ des expériences exceptionnelles, donc on ne peut pas expliquer avec nos paradigmes actuels. Est-ce que la lucidité terminale, ça pourrait être la manifestation de ce que nous on va appeler une pulsion de vie? C'est-à-dire, est-ce que finalement le psychisme serait capable de se mobiliser une dernière fois, dans un dernier élan, parce qu'il y aurait des choses à dire, des choses à faire, des choses à partager? En recherchant un petit peu du côté de la neurobiologie, on se rend compte que ce qui se passe dans un cerveau qui est en train de mourir, c'est quand même assez particulier. La neurochimie du cerveau qui est en train de décéder, donc notamment avec beaucoup de circuits de neurotransmetteurs qui s'animent, ça pourrait expliquer ce regain. L'autre hypothèse, un petit peu à l'opposé de celle en neurobiologie qui s'appuie sur ce qu'on a comme modèle actuel, c'est celle justement d'une conscience autonome. Comme si du coup cette conscience qu'on a ne serait pas juste la production du cerveau, la production de nos neurones qui s'envoient des messages électriques, mais quelque chose qui serait uniquement médiatisé. La lucidité terminale, en fait, ce serait une manifestation de cette conscience qui, du coup, dans les derniers temps de la vie, comme le cerveau est justement altéré, en mauvais état, elle pourrait se manifester de manière beaucoup plus présente et forte que d'habitude.